Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus. Quel honneur, quel privilège de commencer la journée avec toi à tes pieds, cet endroit beau, cet endroit le plus élevé. Viens et instruis-nous encore ce matin en ton nom précieux Jésus. Amen. Chers amis, chers internautes, j'aimerais introduire la dévotion de ce matin avec une pensée, une citation dont j'ai déjà fait allusion dans les précédentes dévotions, une pensée de Blaise Pascal qui dit ceci parlant de l'homme. L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un réseau pensant. Il ne faut pas que l'univers s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Une belle pensée, n'est-ce pas, pour décrire un peu l'état de notre humanité, notre nature. Nous nous sommes servis de cette pensée pour parler du terme de roseau. Mais vous savez, alors que ce roseau est déjà creux de nature, c'est-à-dire parlant de l'homme qui est un roseau pensant, nous sommes déjà creux de nature, n'est-ce pas? Oh, mais qu'est-ce que les événements de la vie viennent nous creuser encore davantage? Ça peut être, parlant des événements de la vie, ça peut être une maladie qui vient vous creuser davantage, une déception de tout genre, une déception relationnelle, une déception amoureuse, une déception, une trahison. Les événements de la vie, d'une manière ou d'une autre, viennent souvent nous creuser davantage. Et malheureusement, le résultat pourrait être le découragement, l'endurcissement, la déception ou au pire, l'indifférence, n'est-ce pas? Peut-être vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire ce matin pour avoir traversé des choses comme ça. Et c'est pourquoi dans la Bible, Dieu nous donne le remède et nous voyons le remède à notre nature creuse, le remède aux événements de la vie qui viennent nous creuser davantage. Et nous le voyons dans Hébreux chapitre 3, le verset 13 où il est écrit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. » Amen. Oh, Dieu nous donne le remède ce matin. Peut-être vous vous êtes levé ce matin, vous êtes vide. Vous vous levez ce matin, vous ne vous sentez pas. Vous vous levez ce matin, et avec un événement, une nouvelle qui vient vous creuser davantage. Dieu nous donne le remède. Et nous avons cette fameuse expression, les uns les autres, que nous trouvons une 60aine de fois dans le Nouveau Testament, associée à une 30aine de verbes différents. Et le verbe le plus utilisé, associé à cette expression, les uns les autres, c'est quoi? C'est exhortez-vous. Exhortez-vous. Et c'est ça le remède que Dieu nous donne aujourd'hui. Vous savez, je suis un pasteur, mais Dieu n'a pas toujours prévu de nous guérir par les pasteurs. Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous édifier les uns avec les autres, les uns par les autres. Alors que nous avons le mot pasteur, je crois 3-4 fois dans la parole de Dieu, nous avons l'expression les uns les autres, une 60aine de fois. Dieu se sert des uns pour faire un travail dans la vie des autres, tout comme il se sert des autres pour faire un travail dans la vie des uns. Et ce matin, ce que le Seigneur veut faire les uns avec les autres, c'est de nous utiliser à l'exhortation. Exhortez-vous. Exhortez-vous les uns les autres. Et ça, c'est notre mission dans cette journée. Vous êtes creux? Exhortez-vous les uns les autres. Quelque chose de la vie, un événement vient vous creuser davantage, exhortez-vous les uns les autres. Et vous savez, lorsque ce verbe exhorter est utilisé dans la version des Septante, la version des Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament en grec. Et donc ce mot, ce verbe exhorter est beaucoup utilisé dans la Septante. Et ce mot, la Septante le définit ainsi.
comme le réconfort et la consolation dans la détresse qui garde un homme debout lorsque livré à lui-même, il s'affalerait. Je reprends. L'exhortation ou exhorter, c'est le réconfort et la consolation dans la détresse qui garde un homme debout lorsque livré à lui-même, il s'affalerait. Chers amis, chers internautes, livré à nous-mêmes, on a juste envie de tomber, d'abandonner. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu donne le remède. Il met quelqu'un à côté de nous, les uns, les autres, les uns, les autres. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve la prochaine fois. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.